mardi 6 février, un sondage est tombé, un sondage très inquiétant, informant que les gens ont de plus en plus d'envie suicidaire et passent de plus en plus à l'acte. L'augmentation des suicides est exponentielle dans notre société occidentale. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, une grave crise. On va même pas parler de politique, de société, idéologique. Il n'y a plus d'idées. On a tout déconstruit, on a tout démonté. On n'a plus de valeurs refuge. On n'a plus de leader qui pourrait guider les gens. C'est la compétition de chacun pour soi. Le problème, c'est qu'à force de vivre en milieu hostile, il y a différents niveaux d'alerte, notamment, c'est un truc qu'on connaît dans l'armée, c'est les différents niveaux d'alerte. Vert, ça va, jaune, il faut quand même faire attention, et rouge, danger de mort imminente. La mort peut surgir à n'importe quel moment. Et on est dans des sociétés où on est tout le temps en alerte rouge, tout le temps sous la défensive, dans un monde hyper violent, brutal. Tu vas à l'école ne marche pas parce qu'on a dû baisser le niveau des diplômes pour que tout le monde puisse suivre. Parce qu'au mieux de vouloir faire un suivi personnalisé, on a voulu faire un suivi collectif. Ça veut dire qu'on se met sur le rythme des tocards, au mieux de prendre ces tocards et de les accompagner. Je ne dis pas tocards en version méchant, il y en a certains, ils sont pas bons. Soit on les accompagne dans des trucs spécialisés, soit, et là c'est la solution qui peut être efficace, soit on les oriente sur autre chose. Mais non, on ne veut pas. On veut tous les garder. Le problème, c'est qu'à force de vouloir tous les garder, on les perd tous. Économiquement, c'est une catastrophe. Le monde actuel où on va à une énorme catastrophe, à ce moment, une crise de l'énergie. Une crise de l'énergie. Les énergies sur lesquelles l'économie monde est arrimée depuis 150 ans, on ne va plus s'en servir. Pour des raisons économiques, ça coûtera trop cher. Les alternatives seront certes trop nombreuses, mais mal branlées. Désolé de le dire, les gens qui se branlent sur l'électrique, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que qui dit électrique dit qu'il faut produire cette électricité, qui dit qu'il faut qu'on produise des batteries. Le jour où tu arriveras à produire des batteries autrement qu'avec du sang de petits Congolais enroulés dans du cobalt, tu m'en reparleras. Trouver un moyen de produire de l'électrique, ouais, ok, on fait quoi ? Des barrages hydrauliques, ouais, ça peut être la solution, mais on fait quoi dans les milieux arides ? Ouais, l'éolienne, quand il n'y a pas de vent, on fait comment ? Ouais, le solaire, on fait comment quand il n'y a pas de soleil ? Ouais, bon, il reste le nucléaire, mais bon, on a passé 50 ans à chier sur le nucléaire par rapport à ses dangers. Là où le truc intelligent aurait été de se dire, bon, on connaît les défauts du nucléaire, on essaye de corriger ses défauts. Bon, on le fait pas. Voilà. Voilà. Les rapports entre les gens sont complètement pétés. C'est vraiment cassé. Le monde est cassé. Dans cette idée de compétition, tous contre tous, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Je le dis tel quel, c'est une catastrophe. On sait très bien que le système actuel mondialisé ne marche pas. On ne peut pas créer un village mondial, planétaire. Les intérêts de chacun sont trop différents, les espaces sont trop différents, les histoires sont trop différentes, la sociologie est trop différente. On pourrait imaginer une coopération, on pourrait espérer des échanges, mais un mélange forcé pour obtenir un truc homogène n'est pas viable. Je le dis tel quel, les choses ne sont pas viables. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a un monde qui va faire péter les câbles parce qu'il y a l'idéologie, il y a le réel. Pendant très longtemps, on a eu l'idéologie, mais on a surtout le réel. Parce que le réel s'imposait, parce qu'on n'avait pas les moyens techniques, matériels et techniques. Mais là, on est arrivé à un tel niveau de progrès technique qu'on pense qu'on peut prendre l'idéologie et la substituer au réel. Et on est dans une société, des sociétés malades. Nos sociétés sont malades. C'est pas qu'un problème de l'Occident. C'est des problèmes en Afrique. Entre nous, l'Afrique ne se développera pas tant que nous ferons le système international onusien. Ça ne se développera pas.
la Chine va se casser la gueule pour des questions démographiques parce que elle aura trop de vieux et pas assez de jeunes. L'Occident, bon bah, l'Occident c'est un cimetière, l'Occident c'est un cimetière quoi. Hein, trop de vieux, pas assez de jeunes, trop sûr d'une puissance perdue. On va au devant d'une catastrophe. Je vous le dis tel quel. Pendant des années, le retour des années 30. Ouais. À côté de ça, les années 30, ça va être une attraction de Disneyland. On se prépare une vie de merde, un monde de merde, où n'importe quel film SF de catastrophe passerait pour un gentil conte. Et je comprends malheureusement que face à ce contexte-là, bah, des gens pètent un câble et préfèrent se tuer. Donc, je vais être honnête avec vous. Je suis là. À l'heure actuelle, je suis très inquiet. Très inquiet pour le monde dans lequel vont grandir mes enfants. J'étais moyennement chaud pour avoir un troisième enfant. Ma femme m'a pas laissé le choix parce qu'elle n'a pas la maîtrise intellectuelle que j'ai de comprendre la situation. Parce que moi j'étais prêt à arrêter à 2 parce que... Ouais. Et je comprends que ce monde de tarés... Je sais pas si j'avais eu mes enfants... Pas eu mes enfants, si je serais encore dans ce monde. Parce que moi-même ça m'oppresse. Cette catastrophe imminente. Ce déclin, cette fin de monde. On va tous y laisser des plumes. Ceux qui ne seront pas éliminés par la fin du monde s'élimineront face au désastre. Vraiment. J'ai pas peur de le dire. On est en train vraiment de vivre un sale mouvement. Un sale moment de merde. Un institut de sondage de la place a publié un sondage explosif dans un contexte où Emmanuel Macron voudrait réarmer la démographie. La jeunesse française ne baisse plus. Ouais, non. La jeunesse française n'a jamais aussi peu coïté depuis les années 70. Les années 70, c'est le début du mouvement de libération de la sexualité. Ça baise. Les années 80, malgré 80-90, malgré qu'elle soit les 2 décennies du sida, ça baisait, mais là ça baisse plus. Pourquoi? Il y a 5 raisons. Premièrement, il y a un questionnement profond chez les hommes. Est-ce que si je couche avec une femme, est-ce que son oui pour le coït, je vais avoir une plainte pour le viol dans quelques temps? Est-ce qu'elle va être vraiment consentante? Est-ce que ça va pas être sans conséquence pour moi, ma réputation? Est-ce que je vais pas tomber sur une folle furieuse qui va m'emmerder? Et le problème se pose aussi pour les filles, femmes. Alors, je vais accepter de coucher avec le mec. Est-ce qu'il va pas me filmer en scred? Est-ce que je vais pas tomber sur un détraqué qui va après me stalker et me faire des conneries? Parce qu'il y a eu énormément d'histoires, les mouvements MeToo, les mouvements masculinistes, les extrémistes de tout poil qui ont fait énormément de mal. Point numéro 2. Bah, les relations sociales ont pris un sacré coup dans la gueule entre les réseaux sociaux, entre le monde artificiel qu'on s'est créé. On ne va plus au cinéma, Netflix. Avant, tu allais au cinéma, le film se passait bien, tu rencontrais une jeune demoiselle ou un jeune homme et après le film, bah voilà, zizi pompon. Et là, non. Et le confinement a encore rajouté une couche. Parce que là, ça détruit les liens de sociabilité entre les gens. Les gens, le chômage aussi, il ne faut pas oublier que le chômage joue un rôle important. Les gens ne travaillent pas, ou peu. Donc, ils ne sont pas sur le lieu de travail, où des rencontres peuvent se faire. Tu vois, toujours. Le point numéro 3, et qui malheureusement n'est pas négligeable, c'est peut-être un effet, une conséquence perverse de nos sociétés. Nos sociétés sont hyper sexualisées. Il y a du cul à tous les étages. Du cul. Ben, à force, le cul devenant banalisé, dirons-nous, perd de sa saveur, perd de son sacré, perd de son importance et de sa valeur. Comme il y en a partout, les gens... ça pue le cul, alors pourquoi en rajouter en mettant une zézette? Voilà. C'est là où la pornographie joue un rôle néfaste. Très néfaste. Le point numéro 4 est un problème mental.
Nous sommes dans des sociétés déconstruites. Les hommes sont déconstruits, les femmes sont déconstruites. Il y a une incertitude écologique. Et donc, dans ce monde totalement déconstruit, les valeurs ballon, l'amour, l'homme, femme, famille, la sexualité est acte de naissance de la famille. C'est parce que ton père et ta mère ont baisé qu'ils ont une famille. Voilà. Bon, même si ta mère elle a avalé tes petits frères, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Acte. C'est un acte fort. On a tout déconstruit. Donc bah la base, la baisse, bah ça pue. C'est la base de tout. Hein. Base de la vie, base de la famille, base des relations sociales. Et voilà. Autre élément, et c'est le dernier élément qui est peut-être très inquiétant, c'est la donne économique. Ah ouais. Pour baiser, il faut faire quoi? Il faut sortir. Il faut aller au restaurant, il faut aller au cinéma, il faut partir en vacances, il faut sortir de chez toi. T'as pas de thune, tu ne sors pas. Comment tu vas rencontrer des gens? Et de facto, si tu rencontres personne, ben tu baisses personne. Et ouais mon con. Et ouais mon con, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une catastrophe. Véritable catastrophe. Là, toutes les valeurs cardinales de la société se pètent la gueule et ça se ressent dans l'intimité des gens. Et ouais. Et oui. C'est un grave problème sociologique et il va falloir littéralement repenser les rapports humains au-delà des rapports de genre, parce que bon, j'ai parlé du prisme hétérosexuel, mais le prisme homosexuel est pareil aussi. Voilà. Soit oui, pour un jeune gay, baiser ça va pas être facile. Soit tu tombes sur des pierres palmates qui vont te proposer des chemsex et t'encastrer dans une voiture familiale. Ou soit tu vas tomber sur un mec qui sait pas de quel bord, qu'est-ce qu'il mange à midi. C'est un véritable problème, c'est parce qu'on a des sociétés complètement déséquilibrées, complètement disloquées, décharnées, qui fait que à un moment ça va plus, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus aucun boulon qui tient dans la devanture. Et là c'est une catastrophe. Franchement, c'est une énorme catastrophe. Une société où on baisse plus est vraiment une société triste. Une société où on n'aime plus parce que l'amour, le sexe avec l'amour, c'est puissance 10, c'est très triste. On se prépare vraiment des sales périodes. Vraiment une très sale période.